Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui c'est mercredi et comme vous le savez, tous les mercredis nous abordons un thème. Ce thème-ci sera sur deux angles. Le premier angle sera une présentation que je vais vous faire et la deuxième ce sera un panel pour toutes les personnes qui voudront monter, qui voudront donner leur avis et tout sur la dépression fonctionnelle. La semaine dernière, nous avons parlé de la dépression masquée. Voilà. Beaucoup de personnes vivent, beaucoup de personnes sourient, beaucoup de personnes font semblant de se sentir bien, alors que à l'intérieur d'eux, ça ne va pas du tout. Donc aujourd'hui, nous allons parler en long et en large de ce qu'on appelle la dépression fonctionnelle. Voilà. Donc, bien avant de commencer, je vous prie, s'il vous plaît, de vous abonner si c'est pas encore fait, parce que ici, nous parlons de santé physique à travers les plantes et nous parlons également de santé émotionnelle. Voilà, votre santé émotionnelle. L'impact de la santé émotionnelle sur la santé physique. Voilà. Nous sommes également un cabinet. Si vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin d'évacuer, on va dire ça comme ça. Si vous avez besoin également d'un soutien traditionnel à travers les plantes, vous êtes également à la bonne porte. Donc, partagez ce live et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, on vous permettra de vous installer confortablement. C'est très important. Voilà, donc ce live aujourd'hui va permettre de comprendre une réalité très fréquente. Première chose, certaines personnes semblent fortes, certaines personnes semblent occupées, productives, certaines personnes paraissent, tout va bien chez elles, mais à l'intérieur d'elles, elles sont fatiguées, elles sont très épuisées émotionnellement. Voilà. Donc, vous allez voir des personnes qui sourient, des personnes qui travaillent, des personnes qui gèrent tout. Vous avez l'impression que tout va bien chez elles. Mais en réalité, elles ne se sentent pas heureuses, elles sont fatiguées émotionnellement et elles vivent en mode automatique. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de développer ce thème qui est la dépression fonctionnelle. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce thème, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez poser vos questions dans le live. On se fera une joie de vous répondre. Vous pouvez également, le panel va se faire après mon intervention. Donc, si vous voulez monter également, vous pouvez le faire. Si vous trouvez que c'est un peu trop, c'est quelque chose de beaucoup plus intime que vous voulez, vous pouvez nous écrire au numéro qui est sur l'affiche ou bien vous nous écrivez en inbox. On se fera une joie de vous répondre. Voilà. Donc, top chrono, c'est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui réussissent. Voilà. Parfois aux yeux du monde, parce qu'aujourd'hui nous sommes des personnes qui voyons beaucoup de choses à travers notre image, nous faisons attention à notre image, nous faisons attention même à comment les gens nous voient de l'extérieur, mais à l'intérieur, on souffre énormément. Et vous allez voir qu'il existe beaucoup de personnes qui malheureusement ont l'air d'aller bien, qui sont des belles personnes physiquement, qui portent de beaux habits, qui travaillent, qui sont des personnes qui sont d'un certain niveau social. Vous avez même l'impression de les envier et tout. Mais à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Des personnes qui travaillent, des personnes qui donnent tout, des personnes qui portent beaucoup. Mais à l'intérieur, elles sont fatiguées. Mentalement, elles sont épuisées. Voilà. Donc, on va essayer d'expliquer en français facile, en français terre à terre, qu'est-ce que c'est que la dépression fonctionnelle. Voilà. La dépression fonctionnelle est une forme de souffrance psychologique. Voilà. C'est-à-dire que la personne continue d'assurer ses responsabilités. La personne continue de payer ses factures, d'aller au travail, de parler avec ses collègues, d'être s'il y a un poste de responsabilité, il continue de pouvoir assurer de manière
tranquille ce poste à responsabilité, mais malgré tout ça, il ressent un profond mal-être intérieur. Donc, vous voyez que là, c'est très subtil. Il est très apparenté à la dépression masquée dont on a parlé la semaine dernière. Ils sont très cousins, ils sont très proches. Voilà. La dépression masquée, aussi, c'est quelqu'un que vous allez voir qui est très jovial à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, lorsqu'il est seul, il se sent vraiment fatigué. Ça peut avoir un impact sur son travail, contrairement à la dépression fonctionnelle. La dépression fonctionnelle, vous allez voir que c'est quelqu'un, le matin, qui va au travail, qui parle avec ses collègues, qui continue de payer ses factures, qui continue de faire ce qu'il a fait et tout, mais à l'intérieur, il ressent un profond mal-être. Voilà. Donc, vous allez voir que, comme je dis, contrairement à l'image classique de la dépression, parce que l'image classique de la dépression, c'est quelqu'un qui ne veut plus sortir, c'est quelqu'un qui ne veut plus, qui s'isole, c'est quelqu'un qui ne veut pas être en interaction avec les gens, c'est quelqu'un qui va être dans son petit monde, qui va être dans sa bulle. Ça, c'est l'image de la dépression. Mais dans la dépression fonctionnelle, vous allez voir que cette personne, elle continue de travailler, elle continue de sortir, faire la fête, elle continue de rire avec les gens, elle continue de s'occuper des autres. Parce que si tu as un problème, que tu l'appelles, cette personne n'a pas décrocher, parler avec cette personne-là. En tout cas, vous n'allez pas sentir le moins du monde que cette personne est en train de faire une dépression. Cette personne peut être très active sur les réseaux sociaux. Si c'est une personne qui travaille avec les réseaux sociaux, vous allez voir que cette personne, rien ne change dans sa manière de fonctionner. Mais en réalité, à l'intérieur d'elle, il y a un très mal-être, un profond mal-être intérieur qu'elle ressent. Voilà. Et cela, on appelle souvent la dépression fonctionnelle à la dépression invisible. Ce sont les deux thèmes. Donc, si vous connaissez une personne comme ça, bonsoir, moi je suis déprimée à cause de l'infidélité répétitive de mon mari. Je pense que vous devez vous abonner à notre page parce que ici, je pense que hier on a parlé de l'infidélité. On a parlé aussi du poids de la belle famille. Donc, comme j'ai dit, ce panel sera à deux niveaux. Le premier niveau, ce sont les informations que je vais donner. Et après, je vais faire un panel. Donc, au Kali Store, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Et après, si vous voulez monter, vous allez monter pour que chacun aussi puisse donner sa part de vérité et pouvoir vous aider. Moi, j'ai déjà ma petite idée là-dessus. Mais comme je ne veux pas me disperser, je vais finir avec ça et puis vous donner mon point de vue sur l'infidélité de votre mari. C'est bon? Donc, je disais que la dépression fonctionnelle est appelée aussi la dépression invisible. Parce que quand vous voyez cette personne, tout va bien pour le mieux du monde. Vous allez voir que cette personne continue de faire ce qu'elle avait à faire. Elle continue de sortir, de chercher les femmes, de chercher les hommes. Elle continue de travailler, elle continue de payer ce qu'elle a à payer, d'atteindre ses objectifs. Mais au fond d'elle, ça ne va pas. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très subtil. D'où l'appellation en griffe de la dépression invisible. Voilà. Qu'est-ce qui rend cette dépression dangereuse? Le problème, c'est que la personne ne montre pas de signes. La personne ne montre aucun symptôme qu'elle est en train de faire une dépression. Donc ça, c'est très, très dangereux. Vous n'allez pas voir cette personne isolée. Vous n'allez pas voir cette personne en train de pleurer, en train d'exprimer son mal-être. Vous ne verrez pas tout ça. Et cette personne ne fait pas remarquer sa souffrance de manière extérieure, alors que à l'intérieur d'elle, elle est en train de vivre une dépression. Et cette personne a tendance même à minimiser ce qu'elle ressent comme souffrance. Voilà, donc elle va dire non, ce n'est rien, non, je vais bien, je suis juste fatiguée, ça va passer. Pourtant, en réalité, vous allez voir que son mental est atteint.
Vous allez voir que son mental est épuisé. Vous allez voir que ses émotions sont lourdes. Vous allez voir que le corps même commence à lâcher. Parce que vous savez, nous sommes des êtres tripartites. Nous sommes faits de corps, âme et esprit. Donc, si votre esprit n'est pas bien, arrivé à un certain moment, ça aura un impact sur votre corps. Si votre corps n'est pas bien, arrivé à un certain moment, ça aura un impact sur votre esprit, ça aura un impact sur votre mental, ça aura un impact sur vos émotions. Parce que c'est comme ça que nous sommes. Donc, normalement, de la même façon que vous prenez soin de votre corps, vous devez prendre soin comme ça de votre mental. Vous devez prendre soin comme ça de vos émotions. Parce que en réalité, tout ce que le corps, les émotions retiennent, le corps le retient quelque part. Ce qui fait qu'il y a certaines fois, il y a des mamans qui ont gardé beaucoup de choses en elles et puis elles se réveillent un matin, on leur dit vous avez une insuffisance rénale, on vous dit que vous faites un AVC, on vous dit que voilà, parce que les émotions non exprimées, arrivé à un certain moment, le corps le retient. Mais quand le corps le retient, il se met en autodéfense. Donc, il va créer quelque chose quelque part. Voilà. Donc, pour revenir à ça, et les personnes qui souffrent de dépression fonctionnelle ont ce qu'on appelle une souffrance silencieuse. Tata, merci beaucoup. En ce qu'on appelle une souffrance silencieuse. C'est-à-dire quoi? C'est une personne qui va apprendre à cacher ses émotions. C'est une personne qui aura du mal à dire les choses qu'il ressent ou qu'elle ressent. Ce sera une personne qui va apprendre à sourire même quand elle va pas bien. C'est très dangereux. C'est une personne qui va continuer à donner malgré le fait qu'elle soit fatiguée de donner. Elle continue de donner. Ce genre de personnes-là sont gentilles avec tout le monde. Ce genre de personnes-là ne savent pas dire non. Ce genre de personnes-là, à chaque fois que tu les appelles, ils sont tout le temps disponibles. Faites très attention. Si vous avez ce genre de personnes autour de vous, prenez soin d'elles. Prenez soin d'elles parce que ce sont des personnes qui font facilement ce qu'on appelle la dépression invisible ou la dépression fonctionnelle. Donc, cette personne-là a tellement appris à s'oublier pour les autres. Cette personne-là ne saura pas dire ses émotions. Si vous êtes comme ça, faites très attention. Si vous êtes une personne qui cache ses émotions, on ne sait jamais si vous êtes fâché. On ne sait jamais si vous êtes content. On ne sait jamais si tout va bien chez vous. On ne sait jamais parce que selon vous, montrer vos émotions, c'est une faiblesse. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Montrer ses émotions, ce n'est pas une faiblesse. Donc, si vous êtes une personne, vous avez appris à cacher vos émotions. Vous êtes une personne, vous avez appris à sourire malgré la douleur. Vous avez mal. Mais si je ne souris pas là, qu'est-ce que les gens vont dire? Et vraiment, si vraiment je dis que j'ai mal ici là, ils vont se moquer de moi. Mais alors, mais qu'ils se moquent. Et puis quoi encore? Des personnes qui continuent à donner malgré l'épuisement. Une femme une personne qui a été abusée psychologiquement, qui a été abusée émotionnellement, qui continue de donner malgré le fait que elle soit épuisée, elle sent en elle qu'elle est fatiguée de donner, mais elle continue de donner. C'est dangereux. Et ce n'est pas dangereux même pour une tierce personne, c'est dangereux pour vous-même. Parce que vous êtes en train de creuser quelque chose, un gouffre, donc un gouffre sans fin en fait, un trou noir. Et un bon matin, comme on le dit dans notre jargon en Côte d'Ivoire, si c'est pas un matin, ce sera un soir. Ça vient vers vous. Vous ne savez pas, mais ça va venir vers vous. Faites très attention. Prenez soin de vous. Vous allez voir que cette personne-là, elle est d'apparence forte. Ah, vous allez voir que cette personne-là, je pense que ce n'est pas un hasard si vous êtes tombé sur mon live, Madame Store. Ce n'est pas un hasard, je pense bien. Donc, je disais, vous allez voir cette personne-là
forte en apparence, mais très fragile à l'intérieur. Elle a des doutes, elle est pleine de doutes, elle est pleine de ressentiments. C'est comme s'il y avait une guerre intérieure qui se passe à l'intérieur. Mais vous allez voir que quand vous la voyez, elle est souriante. Ah, comment tu vas? Donc vous allez voir des gens mais qui vont dire, hé, la femme là, André n'a pas de problème. Ou bien le monsieur là, André il n'a pas de problème. Il est toujours joyeux. Tout va bien chez lui. Mais attention. Attention. Et c'est ça la dangerosité de ce qu'on appelle la dépression. Ah, c'est ça la dangerosité de ce qu'on appelle la dépression fonctionnelle. Parce que vous êtes en train de creuser un gouffre autour de vous. Mais à cause des personnes extérieures, vous voulez faire comme si tout allait bien. Reprenez-vous. Alors là, reprenez-vous. Arrêtez-vous quand il s'agit de s'arrêter. On ne vous en voudra pas que vous soyez arrêté parce que vous êtes fatigué. On ne vous en voudra pas de demander de l'aide lorsque vous sentez que vous êtes à bout. On ne vous en voudra pas de pleurer, d'exprimer vos émotions quand là, ça ne va pas. Quand là aussi, ça ne va pas. On ne vous en voudra pas. Parce que vous allez vous réveiller un matin et vous allez faire un AVC. Vous allez vous réveiller un matin et vous aurez une insuffisance rénale. Vous allez vous réveiller un matin et vous allez avoir, je sais pas, un problème cardiaque. Vous allez vous réveiller un matin, mais quand vous allez vous réveiller comme ça là, vous pensez que toutes ces personnes-là à qui vous donnez, et vous continuez de donner, vont vous rendre l'appareil. Mettez le cœur s'il vous plaît, pardonnez, faites monter ce live parce que c'est très très important. La dépression est en train de faire ravage à petit feu. Mettez le cœur s'il vous plaît. Les gens ont besoin de s'exprimer, ils n'arrivent pas à le faire parce qu'on va me juger, parce qu'on va dire que, parce qu'ils vont penser que, parce qu'ils vont dire que j'aurais gâché, parce qu'ils vont... Et alors, on fait des erreurs, on les corrige et on avance. C'est ce qui fait la particularité de l'être humain. Assumez vos erreurs, apprenez vos leçons de vie, avancez. Je répète, assumez vos erreurs. Première chose, apprenez vos leçons de vie. Deuxième chose, avancez. Troisième chose. Ne pensez pas que la vie est toute parfaite. La vie est faite d'un long fleuve tranquille. Pas du tout. La vie n'est pas faite d'un long fleuve tranquille. Arrêtez de tout garder en vous. Arrêtez de vouloir faire genre comme si tout allait bien. Si ça ne va pas, demandez de l'aide. Si ça ne va pas, que vous êtes croyant, priez. Si ça ne va pas, que vous avez besoin de parler, nous sommes là pour vous entendre. Mais arrêtez de vous enfermer autour de vous, de montrer d'apparence comme si tout va bien. Gigi, bisous mon cœur. Arrêtez ça. Vous allez finir par vous dire un matin. Pourquoi beaucoup de gens ne reconnaissent pas ce qu'on appelle la dépression fonctionnelle ou la dépression invisible? Beaucoup de gens ne reconnaissent pas parce que la dépression, normalement, quand vous sentez une personne dépressive, cette personne-là, elle est triste tout le temps. Cette personne-là, elle est isolée. Cette personne-là, elle est coupée d'elle-même. Elle est coupée du monde. Elle n'arrive pas à travailler. Elle est dans sa bulle. Mais la dépression fonctionnelle, elle n'agit pas comme ça. Donc, pourquoi beaucoup de personnes ne reconnaissent pas? Parce que avec la dépression fonctionnelle, vous allez voir une personne qui va atteindre ses objectifs. Vous allez voir une personne qui réussit professionnellement, qui atteint le niveau où elle a envie d'atteindre. Vous allez voir qu'elle est souriante, elle est tout le temps joyeuse. Vous allez voir que elle-même qui a ces problèmes-là, elle arrive à motiver les gens.
Elle arrive à conseiller les autres. C'est comme ça que la dépression fonctionnelle agit. C'est pour ça qu'on dit fonctionnel. Tu continues de fonctionner. Mais en réalité, dedans, ça ne va pas. Donc, c'est plus dangereux même que la dépression tout court. Et c'est plus dangereux que la dépression masquée. Parce que la dépression masquée, il va arriver des moments où tu vas vouloir t'isoler. On en a parlé la semaine dernière. Allez-y sur ma page YouTube pour écouter. Donc, la dépression masquée, arrivé à certains moments, tu vas vouloir t'isoler. La dépression masquée, arrivé à certains moments, va arriver des jours où tu n'as pas envie de voir quelqu'un et tout. Mais la dépression fonctionnelle, bon, tu réagis H24. Comme tu dois réagir, tu continues d'appeler ta maman, tu continues de parler avec tes copines, avec tes amis, tu continues d'aller au travail. En fait, tu es en mode, tu es déconnecté entre ta réalité extérieure et ta réalité intérieure. C'est ce qui fait que c'est très dangereux. Parce que ta réalité intérieure te dit que tu vas pas bien. Mais ta réalité extérieure te dit, ah, mais il y a des gens qui sont là, et je dois continuer à travailler, je dois payer mes factures, je dois montrer que ça va bien, je dois montrer que tout va bien. Et ce genre de personnes-là, comme je dis, elles sont tout autour de nous. Ou souvent même, nous sommes comme ça. On n'arrête pas de penser aux autres. On veut tout le temps donner aux autres. On s'oublie même certaines fois. Souvent, on va mal même aussi. Quand on voit quelqu'un au dehors, on n'ose même pas lui dire qu'on est triste. Des gens qui n'ont jamais appris à demander de l'aide, faites attention à ces personnes-là. Ce sont des personnes qui sont susceptibles de faire une dépression fonctionnelle. Ils savent pas demander de l'aide. Ils savent pas dire je ne vais pas bien. La dépression fonctionnelle fait des dégâts. Et ça fait réellement des dégâts. Ou c'est pour ça qu'il y a certaines fois où vous vous réveillez un matin et puis vous dites, on dit, ah mais telle personne, c'est déjà. Si, ah, mais on a parlé avec elle, les jours passés, on s'est vu, elle riait. Bon, il riait, il allait bien. Mais qu'est-ce qui a fait que il s'est déjà? C'est la dépression fonctionnelle. Des gens qui sourient tout le temps. Des gens qui sont là, qui savent pas dire je vais pas bien. Des gens qui disent que, ah, mais si je parle, ils vont me juger. Des gens qui disent que, ah, mais si je dis mon foyer, je dois montrer l'exemple. Si je dis que ça ne va pas dans mon foyer, bah, ils vont me juger. Qui vous a dit que ça va tout le temps dans les foyers? Qui vous a dit ça? Il y a des hauts, il y a des bas. Deux personnes qui se marient, qui ont deux éducations différentes, qui ont deux manières de voir différemment, qui ont reçu des choses différemment toute leur vie, qui décident de se mettre ensemble. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des hauts et des bas. D'où on vous a dit que la perfection existe. Même Dieu, dans la Bible, les livres saints disent que l'homme n'est pas parfait. Donc, c'est quoi le problème? C'est quoi le souci? Pourquoi c'est si difficile? Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions. Vous allez voir que la plupart des personnes qui font ce qu'on appelle la dépression fonctionnelle ou la dépression invisible ont tendance à beaucoup travailler. C'est des personnes qui sont tout le temps dans le travail, tout le temps en train de travailler. Ils aiment travailler, parce que c'est une échappatoire pour elles. C'est une personne qui sait que lorsqu'elle elle va se retrouver avec elle-même, elle sentira ce vide-là. Donc, elle trouve quelque chose pour s'occuper. Donc, vous allez voir que cette personne-là, elle aime beaucoup travailler. Tout le temps le travail et rien que le travail. Elle aime réfléchir, tout le temps réfléchir, rien que la réflexion. Elle aime donner aux autres. Elle donne. Elle ne sait pas dire non. Même si elle n'en a pas, elle va chercher le moyen de pouvoir trouver pour donner aux autres.
C'est comme ça qu'elle est. Vous allez voir qu'elle ne s'est jamais demandé de l'aide. Elle est là. Elle s'est pas dit, faut m'aider. Elle sait pas faire ça. Parce que elle est en mode aider les autres. Donc, elle, dans sa tête, c'est elle qui doit aider les autres. Ce n'est pas elle aussi qu'on peut aider. Donc, elle est toujours en mode chercher des solutions pour les autres. Dépression fonctionnelle. Elle se sent coupable. C'est-à-dire le fait de partir dire que je veux pas bien, c'est comme si elle avait fait une faute. Cette personne-là, elle sent comme si elle avait fait une faute, comme si elle avait fait quelque chose qui n'était pas bien, parce qu'elle elle a trahi ses convictions, parce que elle, ses convictions, c'est d'aider les autres. C'est ça qu'on appelle la dépression fonctionnelle. Et on a plus ou moins une personne comme ça dans notre entourage. Souvent même, nous-mêmes, nous sommes comme ça. Certaines personnes qui souffrent de dépression fonctionnelle vont utiliser les réseaux sociaux pour s'en sortir, pour trouver des échappatoires. D'autres vont trouver les sorties des personnes qui sortent beaucoup parce qu'elles ne veulent pas se retrouver seules avec elles-mêmes. D'autres vont utiliser le travail, tout le temps le travail, tout le temps le travail, encore et encore le travail. Et puis, d'autres vont utiliser les relations. Donc, les relations comment? Aujourd'hui, il est avec X, demain, il est avec Y, après, demain, il est avec Z, après, il est avec R, après, il est avec T, après, il est avec... Voilà. Parce qu'il y a un vide qui n'a pas, il n'a pas encore, ou bien elle n'a pas encore pu combler ce vide-là. Et ils utilisent ça comme moyen d'échappatoire. C'est-à-dire, c'est un moyen d'échapper à cette souffrance intérieure qu'ils ressentent. Donc, voilà. Ce que je suis en train d'expliquer, si une personne le ressent, il y a une possibilité d'en guérir. Voilà. Donc, lorsque vous êtes une personne que je viens d'expliquer, vous êtes une personne où vous sentez une fatigue émotionnelle. Vous êtes une personne, vous avez un manque de sens. Vous êtes une personne, vous avez une solitude intérieure. Vous êtes une personne, vous avez une perte progressive de joie. Parce que la dépression, c'est quelque chose qui s'installe progressivement. Ça vient pas un coup, hein. Non. La dépression ne vient pas un coup. La dépression vous bouffe à petit feu. Et plus vous lui donnez du flanc, plus il prend de la place. Plus il prend de la place. Demandez Sarah, bisous. Merci pour les cœurs. Donc, elle survit, c'est-à-dire qu'elle vit, plus elle commence à bien s'installer en vous, plus vous partez à petit feu. C'est ça la dépression. Et la dépression fonctionnelle est encore pire parce que elle ne montre même pas à votre entourage que vous êtes en train de partir à petit feu. Elle vous permet d'être comme vous étiez, jovial. Voilà. Surtout, si c'est une personne introvertie ou extravertie, là même c'est un problème. Une personne introvertie même c'est pire. Parce que bon, c'est quelqu'un de nature qui est dans son coin. Donc, s'il a une dépression fonctionnelle, on ne saura jamais. Jamais. Parce que on se dit que c'est comme ça qu'il est. Et c'est très, très dangereux. Votre corps va continuer d'avancer, mais votre âme sera fatiguée. Votre esprit sera fatigué. Donc, vous comprenez que il y a deux éléments de votre être qui ne va pas bien. Merci, maman. Je te fais signe après. Donc, nous sommes composés de corps, âme et esprit. Donc, quand le corps continue d'avancer, que l'âme s'arrête et que l'esprit également s'arrête, vous-même, regardez un peu ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe dans la dépression fonctionnelle. Voilà. Le point, c'est-à-dire qu'il faudrait comprendre que
la dépression fonctionnelle, ce n'est pas une faiblesse. La dépression fonctionnelle, ce n'est pas de la paresse. Parce que oui, en Afrique, on a tendance à mettre tout sur le coup, soit c'est la paresse ou bien soit ce sont des ordres mystiques. Voilà. Souvent, oui, ça peut exister. Oui. Mais souvent, c'est quelque chose de psychologique. C'est une fatigue, une souffrance psychologique qui vous envahit. Voilà. Donc, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas non plus un manque de foi. Parce qu'il y a des personnes qui disent que, ah, moi, je vais beaucoup à l'église, mais moi, je prie beaucoup. Même, il y a dit, tous les prophètes que vous connaissez, à un moment de leur vie, ils ont connu le doute. À un moment de leur vie, ils ont connu, comment je vais expliquer? Leur état humain s'est mis en place. Voilà, je vais dire ça comme ça. Leur état humain s'est mis en place. Malgré tout ce qu'ils faisaient comme prodige, comme miracle, à un moment là, ils ont douté. Donc, ça veut dire que ça fait partie de vous. À un moment, vous allez tout avoir, mais à un moment, vous allez vous poser des questions. Donc, comme je dis, la dépression fonctionnelle, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas la paresse, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas quelque chose, je sais pas, un sort, non. Mais ça ne doit pas être ignoré. Vous vous connaissez vous-même, mais vous connaissez des personnes qui sont autour de vous et que j'ai cité tous les symptômes. Vous en connaissez forcément. Si vous savez que ce sont ce genre de personnes, prenez soin d'elles plutôt. Prenez soin aussi de vous si vous êtes une personne comme ça. Parce que la dépression fonctionnelle, ce n'est pas du jour au lendemain. Voilà. Le signal, c'est le corps, le cœur, l'esprit. Sachez que vous êtes des êtres tripartites. Vous avez un cœur, vous avez un corps, vous avez un esprit. De la même façon que vous prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre cœur. Le cœur, ce sont les émotions. L'esprit également a besoin d'être nourri. C'est bon? Le corps également a besoin d'être nourri. Donc, il faudrait que vous pensiez à prendre soin de vous. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux signes les plus fréquents. Voilà. Les signes les plus fréquents de la dépression fonctionnelle. Premier signe, la fatigue constante. Généralement, la dépression commence toujours par un état de fatigue. Ça peut être une fatigue émotionnelle. Ça peut être une fatigue physique. Ça peut être une fatigue morale. Parce que les gens ont tendance à croire que quand on est fatigué physiquement, c'est suffisant. Alors que pas du tout. Souvent là, ton corps n'est pas fatigué, mais ton esprit est fatigué. Ton cœur est fatigué. Ça arrive, hein? Ou bien il y a une situation où tu sens que tu as tellement donné. Tu as trop donné. En tout cas, ce que tu pouvais faire, tu as fait. Mais tu vois que en tout cas, tu n'es pas satisfaite. Même après le repos, tu te sens toujours aussi fatigué. Premier signe. Fatigue constante. Deuxième signe, perte de la joie. Il y a des choses dont tu faisais avant qui te procuraient un plaisir. Mais maintenant, là, tu le fais de façon machinale.
C'est-à-dire que tu es là, bon, faut faire pour faire quoi. Alors que avant, tu prenais réellement un grand plaisir à pouvoir le faire. Mais maintenant, tu n'y arrives pas. C'est-à-dire que tu fais les choses, voilà. Tu te contentes juste de vivre. Tu ne prends pas de plaisir. Faites attention. Deuxième signe. Troisième signe, tu réfléchis beaucoup. Ton cerveau ne se repose pas. Pourquoi est-ce que les scientifiques nous disent qu'il faut prendre du temps pour se reposer? Parce que le repos te permet d'être lucide. Ton cerveau, même arrivé à un certain moment, a besoin de ne plus réfléchir. Mais toi, tu es H24 en train de réfléchir. Ton esprit, ton cerveau, même c'est-à-dire ton esprit et ton cerveau et tes émotions sont en train de tourner H24. Si tu es dans ce cas-là, il faut savoir que comment est-ce que ton esprit et ton cerveau sont en train de tourner? Ton esprit, tes émotions. Première chose, ton cerveau, c'est quoi? C'est le stress. Comment je fais pour payer mon loyer? Comment je fais pour payer mes frais de santé? Comment je fais pour envoyer l'argent à la vieille? Ça commence à produire du stress. Et le stress va produire du cortisol. Et le cortisol va venir dire à ton corps que mets-toi en mode défense parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, hein? C'est comme ça que c'est en train de partir. L'autre chose, ce sont les inquiétudes. Hé, Dagobert m'a pas appelé. Hé, Dagobert m'a trompé. Hé, Vanessa m'a donné gourmet. Hé, Vanessa n'a pas fait ça. Et Audrey, les inquiétudes, ça commence. Donc, ça va faire un mélange de stress plus un mélange d'inquiétude. Et puis après, les pensées maintenant vont commencer à rentrer dedans. Ça maintenant, c'est le cœur et les émotions qui sont engagées. Il m'a parlé mal. Elle m'a parlé mal. Lui là même, de la manière il s'est comporté là. Ou bien la dernière fois là, ce qu'il m'a dit là. Et puis tout commence à arriver. Ah, il y a 15 ans en arrière, il m'a fait ça. Il y a 18 ans en arrière, elle m'a dit ça. Voilà. Donc, ça fait un cocktail de stress, d'inquiétude et de pensées bizarres. Donc, ton cerveau, ton cœur et ton esprit sont engagés d'un cocktail bizarre, un cocktail Molotov. Tu espères te sortir comment? Sans compter la fatigue que tu as, sans compter la perte de joie que tu as, en plus de ce que je viens de dire là. Vous voyez dans les dessins animés où il y a les fumées qui sortent là. Tu es en train de partir vers ça. Et ça va créer quoi? Ça va créer l'irritabilité. L'irritabilité, c'est quoi? Tu deviens facilement nerveuse ou nerveux. Tu deviens facilement impatient. Les petites choses commencent à t'énerver. Les détails, c'est-à-dire que tu es dans les détails près. Telle personne commence à te parler. Tu dis, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ton patron vient dire, non, mais il y a telle chose que tu dois faire. Mais pourquoi il me parle sur ce ton? Tu commences à être froide émotionnellement. Tu commences à prendre tes distances. Ton chéri me veut te toucher un peu. Tu dis non. La dernière fois, tu m'as regardé mal là. C'était par rapport à quoi? Ta chérie me te vient te voir, bébé, et c'est comme on a qu'à aller lever un peu. Non, 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 non. Avant-hier là, je t'ai parlé, tu m'as répondu sur un ton. Dépression fonctionnelle. Après tout ça, tu commences maintenant à avoir un isolement silencieux. L'isolement silencieux, ça veut dire quoi? Tu parles moins de ce que tu ressens. Avant qu'il y avait quelque chose, tu appelais ton ami, ou bien tu appelais ta CP, ou bien tu appelais ton chéri, ou bien tu appelais ta chérie. Ah chérie, voilà ce qui se passe. Ou bien tu appelais ta maman, ou bien tu appelais ta mémé. Ah mémé, voilà ce qui se passe et tout et tout. Maintenant, tu décides de te taire. Tu décides de dire que tout va bien. Quand on t'appelle, ça va? Tu dis oui, ça va. Alors que toi-même, tu sais que ça ne va pas. Hein. Mais tu te convaincs que ça va. Tu dis à ton esprit, ton âme, à
ton âme, à ton cœur, à ton corps que ça va. Mais ton corps ressent que ça ne va pas. Dépression fonctionnelle. Et d'autres, au lieu de faire l'isolement silencieux, d'autres vont faire l'hyperactivité. Donc, l'hyperactivité, c'est quoi? C'est des personnes qui vont tout le temps rester occupées pour éviter de penser. Donc, quand on dit, il y a travail, qui est un collègue, tu peux me remplacer? Oui, lui vous remplace tout le temps. Il ne s'est pas dit non. Il a remplacé Dagobert hier. Avant-hier, il a remplacé Mohamed. Aujourd'hui, il a remplacé Mariam. Lui, il remplace toujours les gens. Il ne sait pas se reposer. Et mon collègue, il est gentil. Lui, quand tu lui demandes un service là, tout le temps, il ne s'est pas dit non. C'est dangereux. Pour toi-même qui va demander toujours là. Et puis pour lui aussi qui accepte toujours. C'est dangereux. Vous allez voir que des gens savent pas dire non. Ils sont dans l'hyperactivité. Ils sont tout le temps au téléphone. Toujours, c'est eux, à eux, on explique problème. Il n'y a pas un jour, mais il va dire, ah, moi, je suis fatigué. Non, lui, il écoute tout le temps. Il donne toujours des solutions. Vous allez voir qu'il y a des personnes aussi qui sont tout le temps dehors. Toutes les activités. On dit à sport, il est là-bas. On dit il y a piscine, party, il est là-bas. On dit il y a mariage, il est là-bas. On dit il y a funérailles, il est là-bas. On dit il y a décès, il est là-bas. On dit il est dans toutes les activités. Il ne sait pas se reposer. Les gens comme ça sont souvent dans ce qu'on appelle la dépression fonctionnelle ou la dépression invisible. Si vous avez une personne comme ça, prenez soin d'elle. Parce qu'elle ne viendra même pas vous dire que ça ne va pas. Elle ne le fera pas parce qu'elle ne sait pas le faire. Pourquoi cette dépression arrive? Maintenant, on est en train de parler des causes. Les causes de la dépression fonctionnelle. Première cause, la pression. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de pression. La société même nous met la pression. La famille nous met la pression. Aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, tu es personne. La pression financière. Aujourd'hui, il faut avoir une bonne femme, il faut avoir un bon mari. Ton mari te trompe en même temps, ça devient un problème pour toi-même. Lui-même qui t'a trompé, là, il est à l'aise. Hein. Mais toi, quand on a trompé, là, tu as goumé. Ça ne va pas. Ça te donne une pression que toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Tu as la pression professionnelle. Pour avoir travail, c'est difficile. Petit travail, tu as eu là. Il faut que tu montes tes preuves. Il ne faut pas avoir te déposer un matin. Trop de pression. Les causes de la dépression. Première chose, trop de pression. Pression physique, pression mentale, pression familiale, pression sociétale, pression financière, pression matérielle, pression émotionnelle. Trop de pression. Première cause. Deuxième cause, vouloir être fort tout le temps. Je ne dois pas craquer. Je dois être le meilleur mari. Je dois être le meilleur patron. Je dois être le meilleur papa. Je dois être le meilleur amant. Je dois être le meilleur sugar daddy. Je dois être le meilleur fils. Je dois être la meilleure fille. Je dois précis. Je dois... Tu veux être fort à tous les niveaux. Tu veux être Rambo à tous les niveaux. Donc, en plus de la société qui te met la pression, toi-même, tu te mets une pression. Parce que tu dois être fort. Tu dois être beau le fort. Après ça, il y a le manque de repos. Mais le manque de repos émotionnel. Le corps peut dormir, mais l'esprit peut rester fatigué. Le corps peut dormir, mais le cœur peut rester fatigué. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des gourmets. Ils ne prennent pas le temps d'en guérir. Ils ont des blessures émotionnelles. Ils n'en prennent pas le temps d'en savoir la cause, de chercher à guérir de leurs émotions, de leurs traumas. Ils vont se mettre dans une autre relation. Ils font payer ce qu'ils ont vécu de l'autre côté à l'autre. Ou bien,
eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont des malades émotionnels. Donc, deux malades émotionnels qui se promènent dans une relation. Alors, des personnes qui manquent de confiance en eux, des personnes... Nina, merci beaucoup. Des personnes qui manquent de confiance en elles, des personnes qui savent même plus où elles en sont émotionnellement, des personnes même qui ont ce qu'on appelle l'hypersensibilité émotionnelle. C'est-à-dire que quand elles voient, c'est-à-dire elles regardent, elles disent que façon dont il est en train de se comporter là, c'est comme ça Dagobert m'a fait et puis il m'a trompé. Donc, elle se met en autodéfense émotionnelle. Le manque de repos émotionnel va vous créer aussi ce qu'on appelle la dépression fonctionnelle. Vous m'entendez? D'accord. L'autre cause, ne jamais penser à soi. C'est quand même paradoxal parce que nous sommes, enfin, la personne que vous allez devoir supporter jusqu'à ce qu'on dit c'est terminé, c'est vous. Même votre mari, il peut partir avant vous. Il peut partir de l'autre côté avant vous. Ou bien il peut vous lâcher pour une autre femme. Ou bien il peut tomber malade. Ou bien, bon, il peut exister beaucoup de choses. Mais la personne que vous allez devoir supporter jusqu'à la fin, c'est vous-même. Alors pourquoi vous ne pensez pas à vous? Vous aidez toujours les autres, chose qui n'est pas mauvaise, de pouvoir aider les autres. Oui, c'est très important. C'est bon. Mais en même temps, est-ce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous serez assez fort pour toujours aider les autres? Question. Grosse et grande question. Pourquoi vous ne voulez pas prendre soin de vous-même? Pourquoi vous ne voulez pas prendre des décisions qui vous privilégient de temps à autre? Pourquoi? Moi, j'en ai connu des personnes qui ont donné, qui ont passé toute leur vie à donner. Et à la fin, n'ont même pas eu une simple reconnaissance. Et ça crée de la frustration. Et la frustration va petit à petit vous emmener vers la dépression. Parce que vous allez dire c'est de votre faute. Vous allez dire que vous n'avez pas fait assez d'efforts. Vous allez dire que vous avez donné, mais est-ce que vous avez bien donné? Est-ce que vous êtes bien, vous avez bien formulé? Est-ce que vous les avez bien aidés? Est-ce que s'ils ont échoué aujourd'hui, là, c'est pas un peu de votre faute? Et tout petitement, vous partez vers la dépression. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Pensez un peu à vous. Ce ne sera pas mauvais. Ce n'est pas non plus de l'égoïsme. À force de vouloir aider tout le monde, vous allez finir par vous perdre vous-même. Grando, bisous, bisous, bisous. Je viens de voir un de mes grands frères. Ça fait plaisir de te voir. À force de vouloir trop aider certaines personnes, vous allez finir par vous perdre. Et quand vous êtes perdu, est-ce que ces mêmes personnes pour qui vous avez tout donné, j'espère que ces personnes-là vont venir vous aider également à vous retrouver. Parce que la plus grosse déception, c'est quand tu as vu quelqu'un en train de s'enfoncer, tu l'as aidé. Et quand toi, maintenant, tu es en train de t'enfoncer, il n'y a personne. Et c'est très récurrent. Très, très récurrent. Les conséquences de la dépression fonctionnelle. Première conséquence, la perte d'énergie. C'est pour ça que vous êtes tout le temps fatigué. Vous êtes fatigué, vous êtes démotivé, vous êtes frustré. Oui.
vous avez des problèmes de sommeil, vous êtes anxieux ou anxieuse, vous avez une perte de libido. Certaines fois, les mamans là, souvent les papas ont des pertes de libido ou les mamans ont des pertes de libido. Souvent, c'est pas parce qu'ils sont partis ailleurs. Souvent, ils sont en train de vivre ce qu'on appelle une dépression. Il y a trop de charges. Si vous êtes en couple, prenez soin de vous, de chacun, prenez soin l'un de l'autre. Parce que votre conjoint avec qui vous dormez sur le même lit peut être en train de faire une dépression fonctionnelle et vous ne saurez même pas. Quand vous allez vouloir le toucher, il va dire non. Il va dire non, je ne veux pas. Vous allez dire qu'il est en train de me tromper. 12 poupées. Eh, pardon, faut pas faire ça. Ou bien la femme avec qui vous êtes sur le même lit est en train de faire une dépression. Elle peut faire 1 an, 2 ans. Vous êtes couché sur le même lit. Elle ne veut même pas vous sentir. Vous allez dire qu'elle vous trompe. Elle est en train de faire une dépression. À quoi ça sert de vivre ensemble, d'être marié? Ah, écoutez, moi, j'ai une compréhension de la vie. Il y a certaines choses qui ont fait qu'aujourd'hui, je comprends la vie autrement. Si vous savez que vous ne pouvez pas prendre soin l'un de l'autre, vous ne pouvez pas rendre vos moments agréables pour le petit temps que vous avez à faire sur cette terre, ne vous mariez pas. Ne prenez pas enfant de quelqu'un pour la faire souffrir, mais pour le faire souffrir. Ça se résume à quoi? La vie, là, la vie ne tient qu'à un fil. La personne peut sortir et ne plus revenir. Oui. La personne peut ne plus se réveiller. La personne peut manger, faire un malaise et s'en aller. La personne peut aller faire une course et tomber et partir. Alors pourquoi se bouffer le nez comme ça? La dépression est réelle. Et il y a beaucoup de personnes qui font des malaises aujourd'hui. On parle de non, il a fait un arrêt cardiaque. C'est chargé. C'est chargé. Mais il va faire un arrêt cardiaque. Elle va faire un arrêt cardiaque. Les conséquences, comme je dis, perte d'énergie, problème de sommeil, anxiété, manque de libido, éloignement dans le couple, burn-out et tristesse profonde. Magoura, bisous ma petite soeur. Est-ce que vous savez ce que c'est que le burn-out? Je pense qu'on va en parler. On va faire un live là-dessus, on va en parler. L'être humain, grand H, est l'être, pour moi, l'être le plus fragile. Parce que ça peut partir en vrille d'un moment à un autre. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Si vous êtes marié, vous avez des enfants, prenez soin de votre entourage. Ça sert à rien de dire qu'on est marié. Et puis, c'est comme si tu es un champ de bataille, hein, le gars. Mais pourquoi? Dans ce cas, bah, on se sépare. Arrangez-vous à ce que vos moments soient... Ayez de beaux souvenirs, des moments les plus agréables. Si vous ne pouvez pas le faire, bah... Et puis, privilégiez-vous. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de femmes sont en mode défense? Moi, j'ai été surprise quand j'ai fait un panel où on a parlé de l'infidélité. Mais la psychologie masculine est carrément différente de la psychologie féminine. Mesdames, vous vous mariez à qui? Mais vous prenez pas le temps de savoir ça parce que il est beau. Oh, il a comme ils sont bons. Oh, il est grand. Oh. Mais lui, il sait à qui il va se marier. Il sait quel type de femme tu es. Il sait ce que tu peux lui apporter. Il sait où est-ce que tu peux l'envoyer. Maintenant, on va parler des solutions naturelles. Pour les solutions naturelles, nous avons une approche qui sont les plantes. Parce que nous croyons que les plantes
ont tout ce qu'il faut parce que selon les livres saints, notamment la Bible, les plantes sont faites pour se nourrir et pour se soigner. Donc, ça veut dire qu'ils ont tous les actifs qu'il faut pour nous permettre de pouvoir nous sentir bien. Voilà. Donc, nous, si vous souffrez de dépression fonctionnelle, avec tout ce que je viens de dire, vous pouvez aller voir un médecin. Vous pouvez aller voir un cabinet spécialisé, par exemple nous, et également vous pouvez utiliser des plantes. Mais comme je le dis, les plantes ne remplacent pas un médecin. Non. Les plantes vont vous accompagner dans le processus, mais ça ne veut pas dire que vous devez éliminer l'aspect médical. C'est bon, faut pas que quelqu'un va venir me dire que madame, non. Voilà. Donc, première plante, ça s'appelle le ginseng. Je pense que vous avez déjà entendu parler du ginseng. Le ginseng est un excellent anti-fatigant. Donc, si vous êtes constamment fatigué, vous ressentez une fatigue, même après vous être reposé, je vous conseille le ginseng. Le ginseng va vous aider à éliminer la fatigue, va vous redonner de l'énergie naturelle. Beaucoup l'utilisent pour l'énergie sexuelle, c'est vrai, mais l'énergie même naturellement va vous revenir et il va vous aider pour les personnes qui sont dans des moments de stress et d'anxiété. Si vous êtes très stressé et très anxieux, je vous conseille d'intégrer le ginseng dans votre routine de plantes. Vous en verrez les avantages sûrement. Deuxième plante, le gingembre. Le gingembre, c'est un stimulant naturel. Le gingembre, c'est quelque chose qui vous donne de l'énergie naturellement. Et ça vous aide également à retrouver votre vitalité. Ça va booster votre vitalité. Pour les personnes qui manquent d'énergie, de motivation, qui sont très flemmes, le gingembre va beaucoup vous aider. Voilà. Ensuite, la maca. La maca, beaucoup la connaissent parce que c'est quelque chose qui agit de manière sexuelle, mais la maca aussi agit sur l'état émotionnel. Ça aide à un équilibre émotionnel. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser en poudre, vous pouvez l'utiliser lui-même, voilà, ça va dépendre. Ça va vous redonner également, comme on le dit, l'énergie physique et intime. Donc pour toutes les personnes, par exemple, qui manquent d'énergie intime, qui ont un problème avec leur libido, tu es poussé démarrer, toi-même tu sens que ton moteur là, ça donne beaucoup de fumée, tu peux utiliser la maca. Voilà. Ensuite, nous avons la mélisse. La mélisse est très bon pour les personnes qui sont très irritables, qui sont dans un état d'irritabilité, qui sont tout le temps nerveux, qui s'énervent pour rien, qui sont très stressés, qui manquent de sommeil. La mélisse va vous aider à pouvoir vous calmer. Parce que c'est une plante qui calme le système nerveux. Donc, si vous êtes tellement énervé, vous avez du mal vraiment à vous concentrer, vous sentez très à fleur de peau, la mélisse sera votre allié. Et ça va pouvoir également réduire tout ce qui est tension mentale. Voilà. Donc, si vous êtes dans un environnement, vous réfléchissez tellement que ça finit par vous énerver, vous êtes dans un état, voilà, de tension, la mélisse, intégrez-la dans votre routine. Vous allez voir que vous vous sentirez très bien. Elle est un peu difficile à trouver, cette plante-là, surtout en Afrique subsaharienne, mais je pense que quand vous la trouvez aussi, elle est un peu chère. Mais vous n'allez pas la regretter. Voilà. Donc, voici un peu quelques plantes. Pour ceux qui sont intéressés, nous avons le framboisier. En tout cas, nous avons quelques plantes disponibles. La verveine aussi, la camomille. La camomille, c'est quelque chose qui vous calme. C'est l'une des plantes les plus douces. Et ça favorise aussi le sommeil. Donc, pour tous ceux, par exemple, qui sont intéressés par cette plante, écrivez-nous, voilà, écrivez-nous inbox. Et puis, on se chargera de vous livrer, de vous dire la procédure à suivre. Donc, verveine, framboisier, sauge, camomille, voilà, c'est disponible. Voilà, maintenant, concernant les routines,
Bon, ça, c'est des choses pour des personnes qui n'ont aucune routine. Mais si vous avez déjà une routine, vous n'êtes pas obligé de l'intégrer. Voilà. On va vous donner quelques exemples de routine. Par exemple, le matin, c'est conseillé de boire de l'eau tiède. Dès que vous vous réveillez, buvez de l'eau tiède, respirez profondément et puis évitez de commencer la journée avec tout ce qui est stressant. Éloignez-vous de tout ce qui va vous stresser. Si vous savez que vous êtes dans un travail stressant, évitez d'ouvrir vos mails dès le réveil. Ou bien évitez de prendre certains appels dès le réveil. Des appels qui vont vous susciter que vous soyez dans un état de stress. Voilà. Dans la journée, faites de vraies pauses. Si vous devez prendre une pause, c'est une pause d'1 heure. Évitez de faire des pauses de 10 minutes. De 15. En réalité, ce ne sont pas vraiment des pauses. Faites de vraies pauses et évitez la surcharge mentale. Vous ne pourrez pas tout régler en même temps. Donc, évitez de réfléchir à plusieurs choses en même temps. Allez-y par priorité et par urgence. Vous allez voir que vous allez mieux vous sentir. Voilà. Le soir, nous vous conseillons des infusions relaxantes. Nous avons ici un thé qui est fait à base de kékéliba, qui est très drainant et qui est très relaxant. Il va vous aider à pouvoir renforcer votre système immunitaire. Il va également vous aider à pouvoir bien digérer. Donc, vous pouvez prendre cette infusion ou prendre une autre comme par exemple la camomille ou la verveine. Voilà. Ce genre de plantes sont des plantes, des infusions relaxantes. Diminuer l'utilisation du téléphone les soirs. Beaucoup de personnes sont devenues insomniaques parce qu'elles sont tout le temps sur le téléphone. Alors que la lumière bleue qui est dans le téléphone va vous empêcher de dormir. Voilà. Et puis, ayez des moments calmes avec vous-même. Apprenez à vous retrouver avec vous-même. Apprenez à avoir des moments de qualité avec vous-même. Et puis après, vous allez avoir des moments avec votre conjoint, si vous êtes marié et tout. Parce que le truc, c'est que si vous n'avez pas des moments calmes avec vous-même, c'est difficile aussi d'être calme avec quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui sont de nature apaisante, tant mieux. Mais il y a des personnes, vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Donc, quand vous sentez qu'il y a trop de tumulte, laissez un peu le téléphone, laissez un peu la clé, restez tranquille, calme, essayez d'écouter quelque chose de relaxant, je sais pas. Ça peut être le jazz, ça peut être la musique religieuse, voilà, essayez ça. Donc, ce qu'il faut comprendre avec la dépression fonctionnelle, c'est que être fort ne veut pas dire ne pas souffrir en silence. Être fort ne veut pas dire ne pas souffrir en silence. Donc, vous pouvez être très, très, très fort, très, très, très forte, mais ressentir un vide intérieurement. C'est normal. Voilà. Mais, ce qui va faire la différence, c'est de demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide avec nous, qui sommes un cabinet qui écoutons, qui apportons des conseils avisés. Ou bien, vous pouvez aller voir un imam, un pasteur, votre maman, des amis. Si vous vous sentez vraiment acculé, ou vous sentez qu'il y a un vide intérieur en vous, demandez de l'aide. Ça ne fera pas de vous quelqu'un de lâche, pas du tout. Voilà. Vous avez aussi le droit de ralentir. Si vous sentez que les choses sont en train d'aller trop vite pour vous, ralentissez. Soufflez, reposez-vous. D'accord? Voilà. Et vous avez aussi le droit d'être fatigué. Mettez ça, intégrez-le dans votre tête, que vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit de demander de l'aide. Vous avez le droit d'être soutenu. Vous avez besoin aussi d'être soutenu. Il faudrait que vous le compreniez. Voilà. Donc, ça ne va rien enlever en vous. Ça ne fera pas de vous une personne faible. Ça ne fera pas de vous une personne triste. Voilà. Donc, voici un peu ce que je voulais apporter comme contribution à ce thème qui est la dépression fonctionnelle. Voilà. Et la dépression fonctionnelle est aussi appelée la dépression invisible. Donc, invisible parce que
vous restez toujours une personne fonctionnelle, vous restez toujours une personne qui fait face à ses objectifs, qui arrive à être comme tout le monde la voit, alors qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez super mal. Voilà. Donc, souffrir de dépression fonctionnelle n'est pas une fatalité. Vous pouvez en guérir. Vous pouvez vous sortir de là. Mais il faudrait déjà que vous acceptiez que vous êtes une personne, que vous avez tout à fait le droit d'être soutenu, que vous avez tout à fait le droit de demander de l'aide, que vous avez tout à fait le droit d'être fatigué. Vous avez tout à fait le droit de vous sentir à bout. Voilà. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin concernant ce thème. Mercredi prochain, nous allons voir la dépression post-traumatique. Pour ceux qui nous découvrent, il faut savoir que nous sommes Racine Tradition. Nous apportons des solutions physiques et des solutions émotionnelles à travers nos produits, à travers nos conseils, et nous débattons de certains thèmes, voilà, pour pouvoir orienter, pour pouvoir aider toutes les personnes. Si vous souhaitez nous contacter, nous sommes au 01, au plus 225 01 03 93 33 63. Je répète, plus 225 01 03 93 33 63. Nous avons écrit un livre sur les émotions qui s'appelle Infertilité émotionnelle et les plantes. Il est disponible en ligne pour l'instant parce qu'on n'a pas encore fait l'édition. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous contactez au numéro, on se fera une joie de vous recevoir. Si vous souhaitez également parler avec quelqu'un, vous souhaitez avoir une oreille qui a besoin de vous écouter, vous nous appelez également au numéro, nous ferons une joie de vous écouter. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook et nous sommes également sur YouTube. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui nous ont donné de leur temps, de leur énergie et surtout de leur oreille. J'espère que vous vous sentirez mieux et surtout prenez soin de vous et que Dieu nous garde. Bye bye. Je pense que ce soir on aura un panel. Demain est férié, hein? Donc je suis en train de réfléchir à un panel. Est-ce que vous souhaitez qu'on parle de la dépression fonctionnelle ou bien vous voulez qu'on parle d'un autre panel sur TikTok? Merci et puis